C'est la fête. Oui, c'est la fête aujourd'hui. Je crois que chaque fois que nous venons auprès de Dieu, c'est la fête. Il se réjouit de nous. Il se réjouit qu'on soit là. Et quand on n'a qu'une prière, il l'exauce. On arrive à la fin de l'année et c'est chaque fois l'occasion de faire un bilan. C'est bon de faire des bilans. C'est comme ça qu'on progresse. Et comme ce Cole l'a dit au début, il y a peut-être des prières qui n'ont pas encore été exaucées. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Et de victoire en victoire. Et il n'y a aucune prière qui tombe à terre sans que tôt ou tard, on en récolte le fruit. Aucune prière. Aucune. Voilà le Dieu que nous avons. Une simple prière peut changer le cours de notre vie. Parce que Dieu est Dieu, il est tout-puissant. Et il nous aime tellement que nous puissions être encouragés ce matin. Peut-être que 2025 ne va pas se terminer comme on l'aurait espéré. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Notre marche avec Christ, avec le Dieu Tout-Puissant, ne s'arrête pas le 31 décembre 2025. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'avais envie qu'on creuse un peu sur la naissance de Jésus, parce que là aussi, c'est la fête. Et j'aime, en cette période, relire dans les évangiles le récit de la naissance de Jésus. Je ne sais pas si on réalise vraiment, mais c'est un condensé du ciel sur la terre. C'est des prophéties qui s'accomplissent. C'est des miracles qui ont lieu. C'est des anges qui apparaissent. Et c'est la volonté de Dieu qui se fait. Et j'aimerais qu'on aille au-delà de ce récit. On va le voir ensemble et c'est tellement bon. Mais qu'on aille au-delà. Parce qu'on va entendre ce matin, ce qu'on va lire ce matin, c'est encore pour aujourd'hui. Le même Dieu qui a manifesté toute sa gloire et sa grandeur il y a 2000 ans, il agit encore aujourd'hui, de la même manière. Amen. Amen. On l'a chanté, le royaume de Dieu est là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a les deux pieds dedans. Quand on accepte Christ et qu'on marche avec lui, on a les deux pieds dedans. Il sera pleinement manifesté quand on rencontrera le Seigneur tête à tête, face à face. Mais on a déjà les deux pieds dedans ici-bas. Amen. Amen. La naissance de Jésus, ça a été la mise en place du plan de rédemption pour chacun de nous. Ce plan, il avait été établi de toute éternité. Ce n'était pas un plan catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, ça avait été établi. Ça avait été établi de toute éternité. Et quand Jésus est né, la mise en place était là. Ce plan de rédemption commençait. Il est dit dans Jean 1, verset 14, c'est tellement beau, j'aime l'évangile de Jean. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Dieu s'est incarné. Quel mystère. Mais ce qu'on en perçoit, c'est toute la grandeur et tout l'amour qu'il y avait là derrière. Et elle a habité parmi nous. Dieu fait chair, Christ fait chair, a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Vous savez, jusqu'à ce moment-là,
les gens étaient soit païens, soit sous la loi. Le peuple de Dieu, qui connaissait le Dieu, le vrai, l'unique, était sous la loi. C'est un cadre que Dieu avait établi pour un temps. Et lorsque Jésus arrive, la grâce vient. La grâce et la vérité. Quel équilibre majestueux. Désirons les deux. C'est avec la vérité que nous avançons, que nous progressons. Je suis sûre que dans vos vies, c'est quand vous avez compris certaines vérités ou qu'on vous a dit certaines vérités que vous avez progressé. En tout cas, moi, je pense que les plus grands progrès, c'est quand j'ai pris une vérité en pleine face. On a peut-être un petit moment chaos, mais waouh, la vérité nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et quand on met la grâce, waouh, c'est quoi la grâce? C'est que Dieu va nous aider à vivre cette vérité, à la mettre en place dans nos vies. Et la grâce est pleine d'amour. Waouh! Alléluia! Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Dieu. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le début de l'évangile de Jean est extraordinaire. En quelques lignes, on a le plan de rédemption. Le Fils unique est venu de la part du Père, parmi nous. C'est spectaculaire et c'est puissant. Vous savez, des fois on entend un petit bébé Jésus dans la crèche. Oui, c'est mignon. Non, mais c'était Dieu Tout-Puissant qui venait nous sauver. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alléluia. Le Fils de Dieu, il a accepté de quitter toute la gloire du ciel, tous ses avantages du ciel, sa position, son rang, Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu Tout-Puissant, servi par des myriades d'anges. Il a accepté de venir ici-bas, en toute simplicité, pour nous sauver. Et j'aime dans Philippiens, chapitre 2, verset 6, écoutez ça. Christ possédait depuis toujours, de toute éternité, la condition divine. Oui, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Il a mis de côté. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Waouh! Il est devenu homme parmi les hommes. Homme parmi les hommes. Dépendant en toutes choses de son Père. Il a vécu comme vous et moi, à la différence qu'il n'a jamais péché. Mais il est dit qu'il a connu les tentations que nous connaissons. Il n'était pas VIP. Mais il n'a pas péché. Et il nous a rachetés. Voyons ce que Matthieu et Luc nous disent dans les évangiles. Ils nous décrivent les événements entourant la naissance de Jésus. Et comme j'ai dit au début, c'est un récit merveilleux, rempli du surnaturel de Dieu. Rempli de la gloire de Dieu. Et tout se mettait en place. Tout avait déjà été annoncé par les prophètes. Des centaines d'années avant, Ésaïe le disait, Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Et là, on voit
des anges qui apparaissent. C'est une réalité encore aujourd'hui. Et il délivre des directives. Zacharie était un sacrificateur à cette époque-là. Il était déjà d'un âge avancé et sa femme Élisabeth était stérile. Mais un ange lui apparaît. Et lui dit, tu auras un fils. Et il s'appellera Jean. Première manifestation d'ange. Et ce sera Jean-Baptiste. Pas le moindre. Jean-Baptiste. Un ange apparaît à Marie, qui était fiancée à Joseph. L'ange lui annonce qu'elle deviendra enceinte par l'action du Saint-Esprit et elle appellera l'enfant Jésus. Apparition d'ange et miracle. Un ange apparaît à Joseph. Là, il fallait bien, fiancé de Marie. L'ange lui dit, ne romps pas avec Marie. L'enfant qu'elle porte est l'action du Saint-Esprit. Et des anges apparaissent aux bergers de Bethléem. Ils leur annoncent une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, Christ le Seigneur. J'ai dit, le surnaturel de Dieu vient au milieu du naturel des hommes. Des hommes et des femmes, tout ordinaires, ont vu l'extraordinaire de Dieu. Mais vous savez ce qu'il a fallu ? Il a fallu que toutes ces personnes que nous avons citées croient et obéissent. Et dans nos vies, c'est pas très courant qu'on a la visitation d'un ange, mais on a la parole. On veut le surnaturel de Dieu dans notre naturel, l'extraordinaire de Dieu dans notre ordinaire. Quand Dieu nous parle, il faut croire, il faut obéir. Parce que le même Dieu de cette époque-là, il y a 2000 ans, c'est celui que nous avons. Et je crois que nous sommes appelés à vivre l'extraordinaire de Dieu, dans notre quotidien bien ordinaire parfois. Il y a même des personnes étrangères au peuple de Dieu qui ont fait partie de cette aventure. Les mages, c'était des savants qui venaient d'Orient. Ils ont eu la révélation qu'il se passait quelque chose et que ça valait la peine de faire un grand voyage. Ils avaient eu la révélation que le roi des rois arrivait. Waouh! Et ils sont venus l'adorer. Ils ont apporté à Jésus 3 cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Ils avaient eu cette révélation d'apporter de l'or parce qu'ils venaient adorer un roi. Le roi des Juifs, mais surtout le roi des rois. Quelle humilité pour des savants de venir se prosterner devant un enfant. Waouh! Deuxième cadeau, on l'a dit, c'est l'encens. L'encens, c'est un parfum que les prêtres utilisaient pour le service dans le temple. Ça représentait que Jésus allait être notre souverain sacrificateur. C'est lui qui nous a ouvert la voie jusqu'à Dieu. Quand il a tout accompli, le voile, le rideau épais, plusieurs centimètres, c'est pas un petit voilage, c'est déchiré de haut en bas pour que nous ayons accès au Saint des Saints, à la présence de Dieu. Et la myrrhe, troisième cadeau, c'était utilisé comme anesthésiant pour calmer les souffrances. Ils avaient eu la révélation du prix que ça allait coûter pour que Jésus devienne notre roi et devienne notre souverain sacrificateur. Il y avait la croix. Waouh! Il n'y a que moi qui est enthousiasmé par tant de miracles, tant d'extraordinaires.
En ce moment, il y a plein de naissances dans le monde. Il y a plein de familles qui se réjouissent. Mais cette naissance-là allait changer le monde. Quand vous écrivez la date du jour, c'est après Jésus-Christ. J'aime répéter ça. Dans le monde, même que, voilà, il n'y a peut-être pas la foi qu'on aimerait pour l'instant, ils reconnaissent qu'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Il n'y a pas un avant Johannes et un après Johannes. Je m'aime, je suis précieuse aux yeux de Dieu, mais je n'ai pas changé le monde. Hein? Un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Alléluia. Et on voit même dans ce récit des ennemis de Dieu, des ennemis du peuple juif qui sont utilisés par Dieu. Rappelons-nous l'empereur romain. Les Romains étaient cruels, hein. Ils avaient envahi la Palestine et ils étaient cruels. Mais les ennemis dans la main de Dieu, ils font ce que Dieu veut. César Auguste ordonne le recensement dans tout l'Empire. Donc Joseph et Marie doivent se rendre à Bethléem. C'est pas anodin, tout était prévu par Dieu. Dans Michée, le prophète Michée au chapitre 5, verset 1, le dit « Et toi, Bethléem, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé. » C'était prévu. Jésus devait naître à Bethléem. Et il utilise l'empereur romain, cruel, hostile à Dieu, pour que sa volonté s'accomplisse. Que ça parle à nos cœurs. Vous savez, des fois, on fait face à des situations qui nous semblent peut-être injustes, ou des gens qui n'aiment pas Dieu nous embêtent. Dieu peut les utiliser pour que son plan dans nos vies s'accomplisse. Amen. Moi, ça me booste. Dieu est Dieu. Ma vie est entre ses mains. Votre vie est entre ses mains. Et rien ni personne ne peut changer ça. À partir du moment où on dit « Oui, Seigneur, à ta volonté dans ma vie », rien ni personne ne peut changer cela. Amen. Waouh! Voilà le Dieu que nous servons. Et on va voir 3 noms qui sont indiqués dans les récits des évangiles en ce qui concerne le Fils de Dieu. Quand l'ange annonce à Marie puis à Joseph qu'ils auront un fils, l'ange leur dit « Cet enfant s'appellera Jésus, Yeshua ». Ça veut dire sauveur, celui qui délivre. Notre Dieu, notre sauveur, et il nous délivre. Il nous délivre. Quand l'ange annonce aux bergers qu'un sauveur leur est né, le Christ, le Seigneur. Christ, ça veut dire le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Celui qui a l'onction. Vous savez, quand il y a l'onction de Dieu, tout change. Tout change. Ceux qui étaient courbés se redressent. Ceux qui étaient malades se guérissent. Ceux qui étaient morts ressuscitent. Ceux qui étaient tristes reprend vie et joie. Un toucher du Seigneur, de sa présence, et tout change. Tout change. Et Dieu l'a envoyé. Christ a été l'envoyé de Dieu pour nous. Et dans Ésaïe 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte.
Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. La parole s'est faite chair et elle habitait parmi les hommes. Dieu avec nous. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de Dieu chaque jour. Chaque seconde. Dieu avec nous. Waouh! Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, celui qui a fait tout ce qu'on voit pas dans le minuscule, tout ce qu'on voit pas dans le, j'allais dire majuscule, non, dans l'infiniment grand. C'est ce Dieu-là qui est parmi nous, avec nous, pour nous. Pour nous. On se trompe parfois? Moi, oui. On fait des bêtises parfois? Moi, oui. Est-ce que ça change que Dieu n'est plus pour moi? Non. Non. Il va me corriger. Merci Seigneur. Mais ça change rien et rien au fait qu'il est pour moi, qu'il est pour vous. Waouh! Waouh! L'évangile de Matthieu commence avec la naissance d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est vraiment, relisez-le, prenez le temps de le relire, c'est tellement beau. Et l'évangile de Matthieu se termine comment? Avec la parole de Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Wouh! Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on se sent seul parfois? Incompris? Oui, ça arrive. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas seul. On a le Dieu des dieux, le roi des rois qui est avec nous. Alléluia. Jamais seul. Après, merci pour nos familles, merci pour nos frères et sœurs, c'est tellement précieux. Et c'est voulu de Dieu. Jésus a instauré l'Église. C'est pas pour rien. Mais si parfois on se sent seul dans nos chambres, on n'est pas seul. S'il vous plaît. J'aimerais vraiment qu'on puisse considérer notre futur dans cette perspective-là. Jésus n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire pour venir te sauver. Tu aurais été seul à devoir être sauvé, il serait venu pareillement. Dieu n'a pas hésité à mettre tout en place pour que son plan s'accomplisse. Et considère que c'est pareil pour ta vie. Il met tout en place pour que son plan s'accomplisse. Parfois, on peut ne pas comprendre. J'imagine que Joseph et Marie, quand ils ont appris qu'il fallait se déplacer jusqu'à Bethléem, alors que Marie était enceinte, sur le point d'accoucher, ça ne devait pas être forcément une bonne nouvelle au départ. Oh, mince, c'était plus simple d'accoucher ici, tranquillement à la maison, non? Mais tout se mettait en place, mes amis. Tout se mettait en place. Et même nos ennemis doivent se plier au plan de Dieu pour nos vies. Alors ça, j'aime. Ça, j'aime. Alléluia. Et du début, du premier jour de nos vies, jusqu'au dernier ici-bas,
Il a son regard sur nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider dans notre marche, pour nous soutenir quand nous en avons besoin, pour nous conseiller quand il y a des décisions à prendre, pour nous rappeler les paroles de Jésus. Voilà ce que nous fêtons à Noël. L'amour de Dieu manifesté. L'amour de Dieu donné pour nous. Que nous puissions apporter ça autour de nous. Certes, il va y avoir des repas en famille probablement. On va se donner des cadeaux, c'est super. Mais amenons cet amour. Amenons le parfum, la bonne odeur de Christ. Et je sais que Noël, c'est parfois une période compliquée pour certains. Pour les gens seuls, déjà. Pour les familles qui sont en querelle, c'est parfois compliqué. Eh bien que là où nous allions, nous puissions apporter la paix. Nous puissions apporter le prince de la paix qui est né. Que nous puissions apporter sa présence au travers de nous. Seigneur, tu es merveilleux. Je pense que le cœur de mes frères et sœurs ici et le mien, nous débordons d'amour et de reconnaissance pour toi. Nous avons l'occasion de nous rappeler combien tu as été bon, combien tu as été fidèle, combien ton plan est merveilleux. Et personnellement, je suis heureuse de te connaître et de marcher avec toi. Et quelles qu'aient été nos années 2025, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore tellement à vivre avec toi, Seigneur. Je te remets les attentes, les défis, les besoins de chacun ici.